bonsoir et bienvenue à votre première de l'émission, la capsule chiropratique pour la saison 2015-2016. Alors encore une fois, cette année, nous avons le plaisir d'avoir avec nous comme réalisatrice et animatrice de cette capsule, Madame Cynthia Pitre. Alors bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien. Alors on est très heureux du retour à l'antenne de la capsule chiropratique. Merci de collaborer avec TVCGR encore une fois cette année. Bien, ça me fait plaisir d'être de retour et de pouvoir donner des belles informations là, aux gens, les éclairer un petit peu sur leur santé, sur les différents bobos qu'ils pourraient avoir. Alors, nous allons ouvrir la saison avec peut-être un bref historique de la chiropratique, l'évolution en tant que telle de la chiropratique. Oui, je me suis dit, étant donné que ça fait quand même un petit peu plus d'un an et demi là, que je n'ai pas vraiment revu le public, de faire un petit briefing là, pour savoir un petit peu c'est quoi là, la chiropratique puis où on en est rendu là, dans le temps. Donc, dans le fond, c'est suite à une manipulation vertébrale qui a permis le rétablissement de l'ouïe chez un patient en 1895. C'est M. Didi Palmer qui avait fait cet ajustement-là à ce moment-là. Donc, c'est lui qui a, dans le fond, élaboré, si on veut, la chiropratique, cette approche thérapeutique-là. Puis, suite à un accident de chemin de fer qui a failli quand même lui coûter la vie, bien, il a décidé, il s'est dit « Ouais, il faudrait peut-être que j'assure la pérennité de ce que j'ai trouvé. » Donc, c'est là qu'est devenu pour lui une évidence qu'il devait veiller à la transmission de son savoir. C'est à partir de là qu'il y a eu un premier établissement d'enseignement chiropratique? Oui, effectivement. Didi Palmer a ouvert en 1896 un premier établissement dispensant la formation nécessaire pour pratiquer puis enseigner la chiropratique. Question justement de bien assurer la pérennité de la thérapie manuelle. Ça s'appelait la Chiropractic School and Cure, qui a formé plusieurs candidats qui étaient quand même déjà familiers là, un petit peu avec l'anatomie et les notions de base en santé. Puis étonnamment, si on considère à cette époque-là, il y avait un gros... c'était vraiment une résistance beaucoup au niveau du monde médical, mais chez les 15 premiers diplômés en chiropratique, il y en avait quand même 5 qui étaient déjà des médecins. Donc, ça augurait quand même bien. Puis, par la suite, il y a eu le fils de Didi, qui s'appelait, lui, B.G. Palmer, qui s'est également impliqué dans l'établissement d'enseignement. Puis, son père lui a transmis l'établissement et la gestion de tout ça en 1906. Et malgré cette résistance-là, on a tout de même persévéré dans le domaine. Oui, effectivement. Donc, on sait que... il y avait des interventions chirurgicales hasardeuses, des saignées, les médicaments qui utilisaient beaucoup de la morphine ou encore du mercure. C'est la population, bien entendu, au tournant du 20e siècle. C'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait quand même des risques qui étaient associés à ça. Puis les gens, il y avait quand même certaines craintes là, par rapport à ces interventions-là. Donc, la chiropratique, elle est arrivée en proposant des interventions sans scalpel puis sans médication, ce qui est vraiment notre philosophie, pas de chirurgie, pas de médicaments. Donc, ça a séduit plusieurs Américains. Fait qu'à cette époque-là, bien, étant donné que les gens payaient pour recevoir également des soins au niveau de la médecine, bien, c'est sûr que la communauté médicale voyait un petit peu d'un mauvais œil là, la chiropratique, qui était en fait une nouvelle compétition. Donc, la crédibilité et l'efficacité de la chiropratique là, a beaucoup été attaquée, même si à ce moment-là, au niveau de la médecine aussi, la recherche n'était pas très, très avancée non plus. Ce qui a tranquillement pas vite amené à une législation chiropratique. Oui, effectivement. Donc, étant donné que la chiropratique avait un succès de plus en plus retentissant, bien, il y a eu beaucoup d'accusations pour pratique illégale de la médecine qui ont été faites dans ces années-là. Il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a même des chiropraticiens, en fait, qui ont fait de la prison dans ces années-là à cause de ça. Donc, les chiropraticiens ont décidé de s'organiser puis de se défendre avec leur base sur en justifiant les différences de la chiropratique par rapport à tout autre type de soins. Puis, dans le fond, ils ont réclamé d'avoir leur propre organisation là, qui leur permettrait d'exercer légalement là, et de soigner leurs patients. Donc, le premier État américain qui a légalisé la chiropratique, c'est le Kansas. C'est arrivé en 1913. Puis par la suite, là, c'est sûr que les autres États américains ont poursuivi, là, ils ont rentré dans ce chemin-là, eux aussi. Le dernier État à légaliser la chiropratique aux États-Unis, c'est la Louisiane, et ça s'est effectué en 1974. Ah, l'année de ma naissance. Ah! Et en ce qui concerne l'apparition de la chiropratique au Québec, on a commencé à voir ça au début des années 20? Oui, exactement. Les premiers chiropraticiens sont établis dans le coin de Montréal au début des années 20. Puis justement, à ce moment-là, ils ont voulu poursuivre là, la reconnaissance de la chiropratique là, pour aboutir, dans le fond, à la commission mariée
en 1947. Mais sur cette commission-là, il y avait un chiropraticien et un médecin qui siégeaient sur la commission. Donc, la commission ne peut pas arriver à un consensus unanime, à savoir est-ce que la chiropratique est légale ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'on doit autoriser sa pratique au Québec? C'est sûr que le chiropraticien devait dire oui, le médecin devait dire non. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué. Par contre, en 1964, là, il y a la commission Lacroix qui est arrivée. Puis, ses travaux visaient à vérifier la validité de la chiropratique et la légalisation de la profession. Et la commission Lacroix, ce qu'elle a conclu, c'est que les traitements par manipulation vertébrale doivent être appliqués seulement par des gens possédant une formation spécialisée dans ce domaine, donc par des chiropraticiens. Mais par contre, c'est quand même uniquement une dizaine d'années plus tard, donc on parle de 1973, que là est entrée en vigueur la loi sur la chiropratique qui permettait aux chiropraticiens d'exercer leur profession de façon légale avec un encadrement, un ordre et tout ça. Donc, les chiropraticiens ont été reconnus à ce moment-là par le Code des professions. Puis depuis ce temps-là, on cesse de prouver notre crédibilité scientifique, puis la pertinence de nos soins, puis l'importance aussi de notre rôle au niveau de la prévention. Et maintenant, en ce qui concerne la chiropratique, on en est au 21e siècle. Oui, exactement. Donc, la chiropratique d'aujourd'hui, depuis 2006, que la chiropratique était reconnue au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, puis qui confirme en fait la validité et l'efficacité de celle-ci. Puis aussi, l'OMS reconnaît que le docteur en chiropratique est un professionnel de la santé de premier contact, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une référence pour aller voir le chiropraticien, sauf dans 2 cas au Québec, pour les gens qui sont sur la SAAC et les gens qui sont sur la CSST. À ce moment-là, ces personnes-là, ça va leur prendre une prescription pour aller voir le chiropraticien. Sinon, n'importe qui peut venir consulter en chiropratique sans besoin de prescription. Il n'y a aucun problème à ce moment-là. Puis, à travers le monde, on est 70 000 chiropraticiens. On représente quand même la 3e profession de la santé après la médecine et la dentisterie. Donc, on voit que c'est vraiment un domaine qui est de plus en plus en expansion. De plus en plus, il y a de recherches qui se fait pour démontrer l'efficacité, la crédibilité, des évidences scientifiques que la chiropratique, c'est efficace. Donc, aujourd'hui, en 2015, là, c'est vraiment quand même une science qui est encore toute jeune, la chiropratique, mais de plus en plus, là, on va évoluer, puis on est une science qui est quand même assez active. Puis on sait que pour devenir chiropraticien, c'est quand même 5 années d'université. Puis on a beaucoup une vocation de prévention et d'éducation aussi chez les patients. Donc, on sait vraiment que la chiropratique, c'est une discipline de santé dynamique puis qui est devenue un incontournable pour le bien-être des patients au Québec. Une science jeune, mais qui a tout de même très bien fait ses preuves. Oui, exactement. Là, on a des bonnes bases, puis on sait où on s'en va. Alors, voilà un superbe de beau portrait de la pratique en tant que telle. Oui, parce que ça, je trouvais ça un petit peu de dire aux gens, regardez, la chiropratique, c'est ça. On est régi, on a un cadre qui nous entoure, on a un ordre chiropratique. Donc, tu sais, parce que des fois, les gens se demandent un petit peu c'est quoi, d'où ça sort, d'où ça vient, ça. Donc, je trouvais ça intéressant de leur présenter ça aujourd'hui. On peut avoir confiance. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on garde la formule de conclusion habituelle qui est si populaire depuis plusieurs années? J'ai un blanc sur la formule de conclusion. Qu'est-ce qu'on se disait déjà? Pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, on vous contacte? Ben oui. Vous pouvez toujours me contacter à mon bureau à Chandler au 418-689-2447. Alors, au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on revient avec une nouvelle capsule. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.